Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la météo énergétique du mois de février. Alors, je te demande si tu vas bien, mais je suis sûre que tu vas bien parce que tu ne peux pas aller mal alors que tu es là, tu me regardes, et ce qui signifie que finalement, tu as un toit sur la tête et que tu as envie. Donc, c'est déjà merveilleux. Voilà, donc j'ai envie de t'inviter déjà à te réjouir de ça. Ça sera déjà un bon début, je trouve. Et qu'est-ce que m'évoque le mois de février? Moi, ça m'évoque, tu sais, un peu ce début de renouveau, finalement, le fait de ressentir que sous la glace, il y a le feu en fait qui commence à émerger, que la vie commence à se préparer à éclore. Et j'adore, moi, cette énergie-là, c'est cette énergie un peu de l'espoir qui grandit encore plus. En février, on était déjà dans cette lumière qui revient, et donc du coup, comment on peut dire ça, dans cette joie finalement de voir que le soleil commence à remonter, qu'il commence à faire jour un peu plus tard. Et là, en février, on commence vraiment à s'installer dans cette énergie-là et on commence à observer les prémices du printemps, de la vie qui se prépare sous la terre. Cette période un peu où tout se fertilise encore en silence et dans la discrétion. Mais en même temps, malgré la discrétion, on ressent qu'il y a de la vie qui est en train de se préparer. Ouais, ça se fertilise en fait. Et je trouve ça merveilleux d'ailleurs. On arrive à la période de la fête païenne Imbolc. Je ne sais pas si je le prononce bien, où justement on commence à ressentir cette vie qui est en train d'émerger avec tranquillité, avec discrétion, dans le silence. Mais il y a des énergies comme ça qui commencent un peu à ressortir, à pétiller. J'ai envie de dire, ça pétille un peu. Et voilà, donc le mois de février pour moi, c'est vraiment le mois un peu de l'espoir et du début de la renaissance en fait. Donc on va aller voir un peu avec la météo énergétique où tout ça nous emmène. Et je vais commencer aujourd'hui avec l'oracle Mission de vie. C'est un oracle que j'utilise pas très souvent, voire quasiment jamais. Mais je sais pas pourquoi, aujourd'hui il m'a inspiré. Il m'a inspiré cette énergie justement, un peu d'émergence, de renaissance. Donc du coup, voilà, je suis inspirée par cet oracle. Donc on va vraiment aller voir les énergies générales de chaque semaine, hein, avec cet oracle-là, donc mission de vie. Et, euh, et avec cet oracle, on va vraiment observer un petit peu finalement ce qu'on a invité à traverser, sur quoi finalement on peut porter notre attention pour pouvoir vivre de la façon la plus profitable et harmonieuse possible la semaine. Et alors avec le Modern Witch Tarot, hein, le classique, celui que j'aime beaucoup utiliser, que j'utilise tout le temps, hein, dans mes consultations, dans les météos énergétiques, pour mes tirages personnels. Enfin voilà, c'est un jeu que j'utilise quasiment tous les jours. Donc voilà, le Modern Witch Tarot. Et avec lui, du coup, ce qu'on va faire, on va un petit peu changer la donne par rapport à d'habitude, en rapport, en alignement avec cette énergie qu'on va découvrir avec l'oracle mission de vie. Avec le Modern Witch, en fait, on va voir ce qu'on doit, c'est un bien grand mot, ce qu'on est invité en tout cas à libérer pour pouvoir entrer dans cette énergie-là, et ce qu'on est invité aussi à nourrir et comment dire, à mettre en lumière dans notre singularité, dans ce qui nous constitue à chacun. On a tous, je pense, en tout cas c'est ma vision, je pense qu'on a tous des talents en fait, dans la vie. On est né avec un talent, avec un don, qu'on n'arrive pas toujours à détecter d'ailleurs en premier lieu, mais c'est pas très grave parce que la vie fait qu'à un moment donné, on a peut-être l'occasion de connecter à ce talent. Et si tel n'est pas le cas, j'ai vraiment envie de t'inviter justement à aller trouver justement ce pourquoi tu es faite ou fait. Mais voilà, donc on va aller voir quoi nourrir, c'est-à-dire comment mettre finalement notre talent au service de cette énergie-là. Voilà, donc c'est parti. On va commencer avec l'oracle mission de vie. Donc je divise en 4 parties, la première semaine, la deuxième, etc. etc. Alors, première semaine, hop, on dégaine les lunettes, les yeux comme disait ma grand-mère. Le rêveur, donc on est vraiment dans... Avec le rêveur, on est vraiment dans cette énergie un peu de... Tu sais, t'es là mais t'es pas là, en fait.
Tu es présente, tu es présente dans ton quotidien, tu es là, mais en même temps, tu as un peu la tête ailleurs. Et finalement, le fait d'avoir un peu la tête ailleurs, parfois, ça peut générer du retard, un manque d'attention. Et alors ça peut être vu, considéré en tout cas comme quelque chose de négatif, évidemment, puisque ben, c'est pas trop bien vu finalement d'être dans la lune, pourtant. La lune est tellement un astre extraordinaire. Mais bon. Donc du coup, là ça va être plutôt l'énergie justement, peut-être ouais, de faire fi, en tout cas, de balayer peut-être justement cette perception de retard. Est-ce que finalement le fait de rêver c'est négatif? Est-ce que finalement le fait d'être en retard c'est toujours négatif? Pas forcément. Le retard parfois peut générer des imprévus qui peuvent te mener à de belles rencontres, à une aventure particulière que tu n'aurais pas vécue si tu étais à l'heure. Alors je dis pas que c'est bien d'être en retard, qu'il faut poser des retards à tous tes amis, et donc si tu arrives une heure en retard, c'est respectueux parce que ça l'est pas. Mais parfois, en tout cas, ça peut générer comme ça des opportunités, des aventures, des expériences qu'on n'aurait pas eues si on avait été peut-être plus carré. Donc pour moi, c'est vraiment cette carte-là, elle invite justement peut-être à être un peu dans, comment on peut dire ça, dans le flow en fait, dans le fait d'aller un peu au feeling. Ça me rappelle un petit peu l'arcane majeur du fou aussi, qui est un peu dans cet esprit-là. Pour moi, c'est vraiment cette invitation à parfois se laisser porter parce qu'on a envie de vivre sur ce moment-là, à cet instant-là, plus que finalement rentrer dans le rail et tout faire bien carré comme il faut parce que c'est comme ça que c'était prévu. Parfois, il faut savoir un peu jouer et embrasser l'imprévu aussi parce que ça mène à des jolies, jolies choses. Pas tout le temps, mais parfois. Et en tout cas, là, sur la première semaine de février, il y a un peu cette invitation-là. Ce qui ne veut pas dire, comment dire, passer à côté de tout et finalement ne jamais être dans l'instant présent, bien au contraire, mais c'est se laisser porter par quelque chose qui va peut-être causer un imprévu intéressant. Et en même temps, je pense qu'il y a aussi quand même une mise en garde, puisque pour moi, une carte, elle a toujours une dualité, elle a toujours une part un peu plus lumineuse et une part un peu plus obscure. Je pense que du coup, c'est aussi la mise en garde de ne pas non plus se laisser trop embarquer non plus là-dedans, c'est-à-dire, oui, accueillir cet état-là, parce que c'est intéressant, que ça peut mener à de belles choses, mais en même temps, quand même, parfois, porter un regard sur ça. Si par exemple c'est quelque chose qui est trop fréquent, qui arrive trop souvent dans ta vie, peut-être que dans ce cas-là, il est temps aussi de canaliser ça. Et d'y mettre en tout cas une sorte de limite, si je puis dire. Même si le mot limite, c'est pas mon mot favori, mais en tout cas, oui, y mettre une forme de limite, en tout cas, observer si c'est pas, si on rentre pas dans une énergie trop extrême aussi. Le rêve, c'est merveilleux d'être, pour moi en tout cas, être dans la lune, c'est laisser aussi son imaginaire, comment dire, en roue libre en fait, débrider son imaginaire tout simplement. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant, qui peut nous mener vers de nouveaux voyages, de nouvelles contrées. Et ça, je pense que vraiment c'est chouette et nécessaire de le cultiver. Mais néanmoins, si ça prend des proportions qui font que finalement tu n'es plus dans l'instant présent et que tu es toujours ailleurs, en train de penser à autre chose, et que tu n'es pas là avec tes amis par exemple, tu n'es pas là en train de profiter de ce moment-là, un moment où peut-être que tu devrais peut-être être à l'écoute de quelqu'un qui a besoin de toi, là c'est à canaliser je pense. Vraiment cette énergie-là, je pense qu'elle doit s'adapter en tout cas à la situation. Voilà. Donc on va aller voir avec le Modern Witch du coup comment justement œuvrer avec l'énergie du rêveur tout en gardant une forme de posture, on va dire, respectueuse pour l'extérieur, pour les autres, et à la fois tout en se préservant de se perdre dans cette qualité de rêve qui est plutôt de base positive. Alors ça c'est drôle parce qu'il y a deux cartes qui sont tombées directement là. Et alors c'est pas deux cartes anodines, j'ai envie de te dire, parce que c'est quand même l'empereur et l'impératrice, donc c'est drôle qu'elles soient tombées en même temps en fait, du coup. Donc j'ai envie quand même de t'en parler, hein, du coup, parce qu'elles sont là. Donc l'empereur, on est vraiment dans la posture du leadership, du chef, un peu du patron, celui qui organise et qui gère les choses pour que tout se passe bien, pour que tout soit justement assez carré, assez organisé, qu'il n'y ait pas de couac en fait
dans le projet. Donc c'est vraiment une énergie plutôt d'organisation et qui sait aussi motiver ses troupes, à aller, en direction de l'objectif et en direction de l'atteinte des objectifs. Donc on est vraiment dans une énergie de fonceur, très masculine en fait. Et l'impératrice, elle, c'est un peu l'inverse. Et c'est marrant parce que je te parlais de l'équilibre dans la carte du rêveur justement. Et l'impératrice, elle, c'est un peu l'inverse, évidemment, parce qu'elle elle est vraiment dans le flow, elle est connectée à la nature, elle est connectée aussi à son corps, à ses besoins, elle est très sensuelle, elle a une énergie un peu gourmande, tu vois, elle a quelque chose de très, voilà, elle est vraiment dans le flow, et à la fois, elle est dans le flow, mais dans la totale revendication de cet état d'être, en fait. Elle assume totalement, en fait, ce qu'elle est, et c'est marrant parce que c'est vraiment cet équilibre justement entre être à l'intérieur de soi et se laisser porter par nos besoins, ce qu'on a envie de vivre, d'être, d'expérimenter, et même si ça cause des imprévus, et à la fois quand même en gardant une posture un minimum rationnelle et organisée, c'est trouver un peu cet équilibre-là finalement. Donc c'est assez étonnant que ces deux cartes soient tombées. Voilà, c'était le petit aparté du tirage, on va dire. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, ça, c'est le petit aparté du tirage, mais bon, je me comprends. Donc je vais poser les 4 semaines du Modern Witch aussi. Et puis on va aller voir comment libérer et nourrir cette énergie du rêveur sur la première semaine du mois de février. Alors qu'est-ce qu'on a besoin déjà en premier lieu de libérer? Première chose. On a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est un peu l'énergie, tu sais, où tu t'imagines le pire tout le temps. T'as l'impression que le pire est sur le point d'arriver, tu vois. C'est un peu la carte, en fait, j'ai envie de dire de la paranoïa, c'est-à-dire que tu t'imagines le pire et tu te dis c'est évident que je vais le vivre et je vais le vivre maintenant, quoi. C'est-à-dire que là, c'est imminent, je vais vivre l'horreur, alors que finalement, rien de grave ne se passe et que tu n'es pas forcément en danger. Et que finalement, le seul danger que tu cours là, c'est celui de ne pas vivre, hein. En fait, tout simplement. C'est celui de ne pas être vibrante, vibrant de vie et juste dans la peur, l'angoisse, comment dire ça, le fait de, tu sais, comment on dit? Le fait d'être dans un contrôle tel que finalement t'es plus incarné en fait, t'es plus franchement en vie en quelque sorte, t'es plus dans je veux tellement éviter le danger que je préfère ne pas vivre que être en danger quoi, tu vois? Et vraiment cette carte elle parle de ça, elle te dit finalement de te libérer de cette peur excessive et parfois incontrôlables et irrationnelles qui font que finalement tu ne vis plus. Et se libérer de ses peurs, c'est aussi s'offrir l'opportunité finalement de pouvoir justement s'ouvrir à l'aventure, s'ouvrir à la vie, s'ouvrir aux possibilités. Et le 8 d'épée, là, il te dit simplement, libère-toi de ce qui te pèse dans tes pensées, peut-être dans ton passé aussi. Est-ce que tu as une expérience, tu as vécu une expérience qui t'a traumatisé et au point que tu n'es plus capable aujourd'hui de tenter d'embrasser la nouveauté parce que tout te rappelle en fait cette expérience-là. Est-ce que tu es capable aujourd'hui de balayer en fait tout ce qui a été lourd, douloureux dans cette expérience pour ne retenir que l'enseignement sans continuer à te freiner dans ton évolution. Donc libère-toi de la peur, libère-toi de ce qui n'existe pas encore et que tu te crées par les pensées. Voilà ce que nous rappelle le 8 d'épée. Donc se libérer de la peur. Et qu'est-ce qu'on doit nourrir du coup? Le 6 de coupe. Le 6 de coupe, il est très relié, je trouve, à l'enfance, au passé, euh, à la nostalgie des moments un peu insouciants. Donc, se nourrir de l'insouciance, je pense qu'il y a de ça. Se nourrir aussi du plaisir simple, parfois, des petites choses de la vie. Par exemple, quand on est enfant, ben, je sais pas si toi c'était pareil, mais moi en tout cas c'est mon cas. Il y avait des aliments que j'adorais, tu vois. Je les mangeais, pour moi c'était un truc, je sais pas, pour moi c'était, je sais pas, je rentrais au paradis, quoi. Vraiment, j'étais dans mon meilleur, j'étais dans mon meilleur élément, tu vois. J'étais au top, où tu me filais ce truc, ça te coûtait, je sais pas, 4 centimes, et j'étais, voilà, j'étais
en transe de joie et après, je sais pas, après en vieillissant et tout, tu sais, c'est comme si finalement tu étais plus dans l'exigence en fait. Pour atteindre ce plaisir, cette satisfaction, ça demande plus de choses en fait. Tu es plus dans T'es plus dans la demande, il faut vraiment t'en mettre plein la vue pour que tu puisses vivre un moment d'épiphanie, tu vois. Et là, justement, on t'invite à revenir dans ce petit plaisir simple, tu sais, mais qui réveille l'imaginaire, en fait. C'est pas juste le fait de kiffer une glace à la menthe, tu vois, par exemple. Je sais pas qui aime la glace à la menthe. Pas beaucoup de monde, je crois. Moi, j'aime bien ça. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Mais voilà, c'est pas juste kiffer, en fait, un truc et voilà, c'est vraiment se rappeler aussi de la magie qu'il y avait derrière. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça te crée, toi, dans ton corps, dans ton esprit, dans tes pensées, dans comment dire, ton imaginaire, dans ta façon d'ailleurs peut-être de créer quelque chose. Parce que souvent, quand tu es dans cet état justement de plaisir intense, eh ben, ça t'inspire quelque chose, ça te met comme dans un royaume magique, et puis dans ce royaume magique, eh ben, tout est possible, puis là-dedans, ben, tu œuvres, tu te déplaces dans ce royaume, et en te déplaçant dans ce royaume, finalement, bah, tu crées des choses, tu inventes, tu vois, tu es dans l'invention, l'imaginaire sans limite, débridé. Et voilà, c'est reconnecter justement à ces plaisirs-là. Peut-être même, pourquoi pas d'ailleurs, carrément, tu sais, remanger un truc que tu mangeais quand tu étais enfant et que tu as pu manger depuis des années ou des décennies. Des décennies. Et ben, essayer de revenir là-dessus. Putain, je me vois avec ces lunettes, putain, j'ai l'impression que j'ai 75 ans. Bref, essaie de revenir dans cette sensation-là, tu vois, de plaisir simple et de saveur finalement qui t'ouvre en fait une porte de magie avec rien. Voilà un petit peu finalement l'énergie de la première semaine de février, ce que tu es invité à explorer, à expérimenter. C'est vraiment connecter avec l'énergie du rêve, du rêveur, celui parfois qui est un peu ailleurs, qui se laisse porter par ses ressentis, ouais, qui se laisse porter en fait, qui est là sans être là, pour réveiller l'imaginaire, mais en même temps en canalisant ça pour ne pas toujours être ailleurs et absent. Trouver cet équilibre-là, en se libérant de la peur pour pouvoir justement mieux aller dans cette direction un peu de rêve, et à la fois en reconnectant avec l'insouciance d'une saveur et d'un plaisir que tu as vécu quand tu étais enfant. Voilà. Et puis on va aller découvrir ce qui se passe sur la seconde semaine de février avec les lunettes, avec le généreux du savoir. Elle est belle cette carte. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Merlin l'Enchanteur. C'est le généreux du savoir, évidemment, on est dans la curiosité de la connaissance, la curiosité d'apprendre, de découvrir de nouvelles possibilités à travers l'apprentissage de nouvelles disciplines, à travers la découverte de nouveaux univers. On est dans justement le fait de reconnecter avec l'étonnement de la nouveauté et toute l'excitation que ça engendre. Donc là, oui, on est invité à se cultiver, voilà, on cherchait le mot. On est invité à se cultiver à travers ce qui vient bien sûr nous attirer, hein. Le but, c'est pas d'aller apprendre le dictionnaire par cœur ou, j'allais dire les pages jaunes par cœur, mais c'est là qu'on voit que je suis quand même un peu vieille parce que je crois que ça n'existe plus. Mais bon, enfin, dans mon temps, on disait ça, les pages jaunes. Tu vas apprendre les pages jaunes par cœur, hein. Bref. Et voilà, non, c'est vraiment aller. Peut-être que, je sais pas, tu as des fois, tu es tenté d'aller apprendre quelque chose, tu as envie de découvrir une nouvelle activité, tu vois, et puis bah, tu n'y vas jamais parce que tu trouves l'excuse du temps, parce que tu te dis, ah maintenant j'ai plus l'âge, c'est trop tard. Là maintenant, non, il faut que je continue simplement à faire mon travail, et puis à rentrer, et puis j'ai des choses à faire, et les courses, le ménage, nanana. Et finalement, ben, j'ai pas le temps de m'occuper finalement de ça, même si c'est vrai que ça m'aurait plu quand même, hein. Puis t'es là, tu sais, t'es dans le vide comme ça, tu fais, ouais, ça m'aurait plu quand même. Mais tu vas pas, tu vas pas, tu vois. Ben là, tu es invité à aller découvrir ça, parce que ça aussi, je pense que le fait d'apprendre, le fait de se permettre de se cultiver sur quelque chose, à partir de quelque chose qui nous plaît, c'est aussi le plaisir après de le transmettre. Tu le fais pour toi, bien sûr, dans un premier temps, évidemment. Tu vas pas apprendre
pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Évidemment que tu le fais pour toi, pour ton bien-être, ton plaisir, pour ton épanouissement. Mais après, ce que tu as appris, ce que tu as toi, finalement, reçu, bah, ça va te permettre aussi après de partager ça, de le transmettre, peut-être de transmettre une passion, peut-être de transmettre une inspiration. Donc c'est quelque chose après qui se partage et qui est interactif. Donc j'ai envie de t'inviter du coup, enfin c'est pas moi du coup, c'est l'oracle qui t'invite justement à aller un peu voir ça, aller voir un peu tout ce que tu n'as pas osé mettre en place, faire, vivre, expérimenter. Et, euh, et finalement, ben, aller voir ce que c'est et aller carrément quoi, en fait, sans peur, sans appréhension, de juste y aller. Normalement, on s'est débarrassé de la peur déjà dans la première semaine, si tout va bien. Donc, vas-y, fonce, va faire ce qui te fait plaisir. Je te dis pas de passer 8 heures par jour dessus si tu n'as pas le temps, mais au moins 1 heure par semaine, hein. Ça peut être sympa déjà. Donc, c'est un peu voilà, l'invitation de la seconde semaine de février, on est là-dessus. Donc, on va aller voir du coup, est-ce qu'on doit libérer pour accéder à ce savoir et surtout pour avoir la motivation et la volonté nécessaire pour aller jusqu'au bout. Donc, qu'est-ce qu'on doit libérer pour ça et qu'est-ce qu'on doit nourrir? Quel talent, au contraire, on doit mettre en exergue? Alors, hop. Alors, on a le diable dans dans ce qu'on doit libérer. Le diable qui a évidemment aussi deux polarités, lumineuse et plus sombre. La plus sombre, ça va être le fait, tu sais, d'être souvent manipulé par une énergie extérieure, par le jugement extérieur, par exemple, par une personne en particulier. Ça peut être aussi quelqu'un qui te manipule ou qui a un pouvoir sur toi et qui finalement t'empêche de te mouvoir dans la vie comme tu le souhaites. Ça peut être ça. Ça peut être aussi l'arcane aussi du désir, de la passion, de l'envie de créer, de se laisser porter par son feu intérieur, de s'enflammer sur de nouveaux projets, de nouvelles possibilités, etc. Là, elle est apparue sur le fait de se libérer de quelque chose. Donc, je pense qu'elle nous invite à nous libérer justement du regard extérieur plutôt et des personnes qui nous freinent dans notre vie. Et se libérer de ces personnes-là, ça ne veut pas forcément dire les quitter, leur tourner le dos et leur dire ciao, surtout si c'était tes enfants par exemple, tu vois. Et que tes enfants, bah, bien évidemment, tu as des obligations d'éducation, que tu dois les élever, etc. Mais en tout cas, ça ne doit pas t'empêcher de t'épanouir parce que tu es un exemple pour eux. En tout cas, dans leur jeunesse, tu es un exemple pour eux, ils s'inspirent de toi et je pense que tu préférerais eux aussi ensuite qu'ils aillent vers ce qui les rend heureux, ce qui leur donne de l'épanouissement plutôt que dans l'obligation et la difficulté et la contrainte surtout. Donc, c'est se libérer en tout cas de peut-être même du jugement qu'on a sur soi aussi, de notre façon à nous-mêmes finalement de nous manipuler pour ne pas aller jusqu'au bout d'une envie aussi. Mais voilà, en tout cas, c'est l'invitation là à se libérer de tout ce qui freine finalement tes envies peut-être d'apprentissage, de découverte. Et pour t'en libérer, je pense qu'il est important aussi de revenir à toi, à comment toi tu veux continuer à œuvrer dans ta vie en tant qu'individu, en tant que toi. Comment tu peux avoir la capacité et la volonté de te mettre en priorité de temps en temps, voire même tout le temps, peut-être c'est bien aussi, mais de temps en temps pour commencer, c'est déjà pas mal parce que je sais que c'est pas toujours facile de faire ça. On peut passer vite pour quelqu'un d'égoïste, même si c'est pas le cas. Donc c'est important, je pense, déjà voilà, d'observer ce que ça génère en nous si on se dit, tiens, aujourd'hui, je ne pense qu'à moi. Quelles émotions vont venir surgir de cette pensée-là? Et si l'émotion, c'est du jugement, de la culpabilité, c'est pas grave du tout. Mais dans ce cas, te demander pourquoi je culpabilise. Parce qu'un jour, moi aussi, je vais partir, je vais quitter ce monde. Donc pourquoi je culpabilise de me mettre en priorité de temps en temps? Pourquoi je culpabilise finalement de vouloir vivre dans le plaisir? Est-ce que c'est ce que je veux pour les gens que j'aime? Donc c'est des questions peut-être que tu peux te poser justement pour aussi trouver la force de te libérer de ces jugements et extérieurs et peut-être aussi éventuellement intérieurs. Et du coup, ce que tu peux nourrir par contre, qu'est-ce que tu peux au contraire développer, encore plus amplifier pour justement atteindre cette envie et cette motivation? C'est la roue de la fortune qui vient nous le présenter ici. Et c'est aller connecter avec l'énergie de l'envie du changement. C'est-à-dire
Qu'est-ce que tu aimes quand tu découvres quelque chose de nouveau? Qu'est-ce qui se passe en toi quand justement tu es, dans quelque chose qui change, qui est différent de ton quotidien? Comment ça te met à l'intérieur? Comment tu te sens? Même s'il y a éventuellement un peu de peur, si tu mets la peur de côté, qu'est-ce qu'il y a d'autre que la peur? Est-ce que tu te sens vivante et vivant quand tu es, dans cette posture de découverte, de changement, de nouveauté? Est-ce que finalement tu te permets enfin, de vibrer peut-être à une plus haute fréquence parce que justement tu es dans la découverte, dans quelque chose qui va activer ta curiosité et le fait comme ça d'activer, le mot activer est très clair là-dessus, le fait d'activer la curiosité, ça c'est comme si toutes tes particules intérieures, toutes tes cellules, eh ben, elles se remettent en mouvement avec beaucoup plus d'intensité et donc la vie te traverse, donc tu te sens vivante. Et la vie, c'est la lumière et la lumière, c'est de haute fréquence vibratoire quand même. Donc c'est vraiment essayer de reconnecter avec ça, avec cette partie vivante un peu excitante, qui est parfois un peu effrayante, mais toujours galvanisante, tu vois. Et voilà, aller vraiment voir ça, aller embrasser ce changement-là, observer la partie positive du changement pour toi. Qu'est-ce que c'est pour toi l'aspect positif d'un changement? Même s'il peut avoir évidemment que tout est polarité, gna gna gna, on le sait, mais même s'il peut avoir une part un peu négative, un peu difficile, un peu challengeante, qui fait un peu peur, qu'est-ce qu'il y a de positif dans le changement? Te poser cette question simplement. Peut-être même l'écrire. Tu prends un petit carnet, tu écris qu'est-ce qu'il y a de positif pour moi lorsque je pense au changement. Et faire la même chose d'ailleurs avec l'arcane du diable pour te libérer finalement. Qu'est-ce que je ressens si je me mets en priorité, par exemple? Ou, qu'est-ce que je ressens si je décide de me libérer, du regard extérieur, par exemple? Ou qu'est-ce que je ressens si je décide de me libérer de certaines contraintes? Et l'écrire aussi, tu vois? L'écriture, c'est vachement intéressant pour faire un travail sur soi. Je dis pas que ça fait tout, que ça règle tout le problème. Ça permet en fait de préciser, ben, là où il y a un travail à faire et ça commence à te montrer un chemin. Et je trouve ça assez chouette. Voilà pour la seconde semaine du mois de février et on va directement plonger sur la troisième semaine avec la mauvaise voix. Ah, ok. Bon, ben, la mauvaise voix, je pense qu'elle est claire. Elle parle un peu d'une impasse, en fait, du fait de se retrouver un peu face au mur, finalement. Ou en tout cas, d'avoir cette sensation-là de se retrouver face au mur. Et c'est intéressant parce que quand tu vois que finalement, c'est l'énergie que tu es invité à vivre, à mettre en place, ben, c'est peut-être justement observer ton comportement lorsque tu vois que tu as pris un mauvais chemin. Tu vois? Comment tu te sens avec ça? Quand tu prends un mauvais chemin, comment comment tu réponds à cette problématique en quelque sorte? Est-ce que tu paniques, tu te mets en boule et tu attends que, je sais pas, que le chemin d'un coup s'ouvre et que tout aille bien et puis finalement c'était le bon ou est-ce que justement tu réfléchis, tu te poses des questions et tu te dis: «Bon OK, je suis sur le mauvais chemin, c'est pas grave. Déjà qu'est-ce qu'un mauvais chemin? Est-ce qu'il est vraiment si mauvais que ça ou est-ce qu'il va m'apprendre quelque chose? Pourquoi je me trouve ici? Qu'est-ce que finalement je peux apprendre face à cette situation, dans cette situation plutôt d'ailleurs que face. Mais qu'est-ce que je peux apprendre dans la situation dans laquelle je me suis fourrée, en gros. Après, mauvaise voix, c'est toujours, pour moi, c'est ce mot, ces mots-là, cet ensemble de mots me gêne. Parce que ça n'existe pas, la mauvaise voix. Il y a des voix qui sont plus pénibles, qui sont lourdes, qui engendrent de la souffrance, de la douleur, et on n'aime pas ça, c'est sûr. Mais est-ce que c'est une mauvaise voie ou est-ce que c'était une voie nécessaire qu'on avait besoin de prendre pour pouvoir après mieux choisir les prochaines? Est-ce qu'on n'était pas finalement invité à passer par là? Est-ce que vraiment elle est mauvaise quoi en soi? Je pense pas. Moi je pense qu'elle est nécessaire à notre évolution, mais elle n'est pas forcément mauvaise. Elle nous permet d'apprendre à voir comment on réagit face à ça, face à cette situation-là. Elle nous, per- Elle nous permet peut-être aussi d'apprendre aussi justement à mieux agir la fois d'après. C'est pas une mauvaise voie en soi, c'est une voie d'apprentissage tout simplement, je pense. Donc on va aller voir justement de quoi on peut se libérer finalement pour se sentir à l'aise avec finalement l'instable, ouais, avec l'instabilité, avec toutes les situations qui peuvent nous rendre un peu fragiles. Qu'est-ce qu'on doit libérer pour finalement bien appréhender ce genre de situation? Alors, est-ce que la troisième semaine du mois de février, elle pue? Probablement un petit peu, mais ne sait-on jamais.
peut-être que finalement, ben, parfois être dans une mauvaise voie, comme on dit, bah, ça peut créer de belles aventures, de belles rencontres, de belles possibilités. On ne sait jamais. Alors là, voilà, là on est déjà plus carré. Tu vois, autant les 2 premières semaines, on était dans le flow, il fallait se laisser porter et tout ça. Là, il va falloir peut-être être un peu plus dans la sagesse, pour le coup. Et la sagesse, la vigilance, c'est... comment on peut dire ça? L'analyse, on va dire l'analyse des choses, de la situation. Donc, première chose, c'est se libérer de sa folie. Parce que là, la folle, elle apparaît plutôt dans le côté, dans son côté obscur, on va dire. Donc c'est ok, c'est chouette en fait de se laisser porter par le flow. On l'a fait pendant les 2 premières semaines, on est un peu là-dedans en tout cas, se laisser porter par nos envies, le flow des choses, se libérer de la peur, c'est top. Mais attention aussi à ne pas devenir complètement fou, justement à être complètement, comment on dit, ah, il y a un mot pour ça. Attention à ne pas être inconscient, à tomber dans l'inconscience des choses en fait. Donc justement, tu es invité à te libérer de ton inconscience là. Et justement, donc du coup, tu dois certainement reconnecter avec une pleine conscience de la situation, en fait. Donc tu vas te libérer de la fuite. Tu sais, parfois, peut-être que quand tu es dans une situation inconfortable, tu as tendance à fuir, à partir justement un peu dans la lune et dans les étoiles. Ce qui était positif la première semaine, elle est peut-être moins sur la seconde, du coup, la troisième, pardon. Donc, si tu as tendance comme ça un peu à t'évader mentalement lorsque tu es dans une posture un peu difficile, complexe en fait, et qui te demande en fait de regarder avec des yeux grands ouverts la situation. Mais justement, là, tu es invité à regarder avec les yeux grands ouverts la situation et à ne plus fuir. Donc, tu vas te libérer peut-être de cette tendance à fuir parfois les situations compliquées, en fait. En gros, on est là-dedans. Et donc, qu'est-ce que tu es au contraire invité à nourrir Ouf, c'est chaud quand même, hein. Le 5 de coupe. Je pense que là, le 5 de coupe, en fait, il nous invite à observer la réalité des choses à travers nos émotions. En fait, c'est tout le contraire de ce que nous invite à faire en général. C'est très rigolo la troisième semaine de février, mais en même temps, c'est bien des fois d'avoir une forme d'équilibre dans notre traversée, donc c'est intéressant. Mais le 5 de coupe, il nous invite à regarder émotionnellement justement la situation en fait. Qu'est-ce qu'on ressent dans cette situation et ne pas faire semblant que tout va bien si ça va pas bien. Être lucide dans le fait qu'on n'aime pas ce qu'on vit et qu'on a envie de et qu'on doit trouver une solution en fait pour trouver un autre chemin, pour partir ailleurs, pour aller dans une autre direction. Donc pour trouver la bonne direction justement et ne pas rester dans l'impasse, dans le mauvais chemin, comme on dit, ben justement on est invité là, à nourrir notre capacité à observer rationnellement et à la fois émotionnellement les choses, à être lucide dans nos ressentis et dans la situation, à être bien présent dans la situation pour pouvoir trouver la solution et la posture la plus adaptée à la sortie de l'impasse, quoi, finalement, à la sortie du mauvais chemin de l'impasse. Bon, tu vois ce que je veux dire en tout cas. Mais voilà, on est là-dedans. C'est observe franchement la situation. Ne fuis pas, ne fuis pas les choses. Si parfois tu as tendance à être trop pessimiste, par exemple, c'est très bizarre ce que je vais te dire, d'accord? Accroche-toi, assieds-toi. Si parfois tu as tendance à être un peu trop pessimiste dans la vie et que justement c'est un reproche qu'on peut te faire parce que ça te permet pas finalement de savourer la vie, ben là au contraire on t'invite à aller un peu chercher dans cette zone-là, dans le pessimisme, pour justement voir carrément et franchement la situation et pouvoir l'analyser ensuite. D'abord voir ce qui ça joue dans les émotions, puisqu'on est quand même dans le 5 de coupe, donc dans quelque chose d'émotionnel. Donc qu'est-ce que ça joue dans mes émotions, cette situation? Et à travers cette émotion-là, ce que je ressens, en essayant quand même d'être à l'écoute de cette émotion et pas en se laissant noyer par cette émotion, en restant à l'écoute, ben, cette émotion-là, finalement, qu'est-ce qu'elle me permet après dans mon cerveau à... C'est rien de dire ça, non? Qu'est-ce qu'elle me permet après à mes pensées, à mon cerveau et à ma part un peu plus rationnelle de trouver comme solution? Voilà un petit peu la troisième semaine du mois de février, qui est assez what the fuck, on va pas se mentir. Elle est quand même bizarre parce que elle balaie un peu tout ce qu'on a vécu les 2 premières semaines. Donc on va profiter des 2 premières semaines qui sont quand même beaucoup plus fun, hein, je trouve. Là, on nous invite à, quand même à revenir un peu dans quelque chose de plus raisonnable. On revient à la raison, à la sagesse, à quelque chose de très capricorne, je trouve en fait.
Donc voilà, voilà, on a fait des expériences. Peut-être que parfois on va tomber sur une épine en fait, et ben, on va devoir, assumer en fait, le fait d'être tombé sur cette épine-là. On va devoir apprendre à la regarder, cette épine qui est plantée dans la peau, droit dans les yeux, même si ça fait mal, même s'il y a un trou, même s'il y a du sang, il faut la regarder, il faut pas la fuir et ressentir ce que ça nous procure pour ensuite faire passer ça au cerveau, mais en essayant de canaliser cette émotion, hein. Faut faire passer ça au cerveau et dire: «OK, OK, ça je me sens pas très bien là, je panique un peu. OK, je suis dans un état de panique. OK, mais comment je peux faire pour sortir de cette panique-là finalement? Allez cerveau, dis-moi, tac» et puis trouver la solution par rapport à ça. On est vraiment là-dessus. Eh bien écoutez, on va se serrer les coudes, hein, je pense, on va s'encourager mutuellement pour traverser cette 3e semaine avec, de la résilience, de la force et surtout, ben, dans le courage de regarder, ce qui est. Voilà. Et puis on va donc clôturer ce mois de février avec la 4e semaine, hein, du coup, évidemment, et avec le retard encore. Voilà, cette carte s'appelle carrément «Tu as pris du retard». Comme ça, au moins, c'est clair, hein. Tu as pris du retard. Peut-être que, voilà, on va se laisser un peu trop porter et puis, du coup, après, on va un peu paniquer sur la 3e semaine et là, du coup, ben, ouais, ça peut créer, en tout cas, tu sais, comme ce vent de panique-là et le fait que ce soit, l'énergie qui se présente à nous, avec laquelle on va devoir œuvrer, finalement, sur la 4e semaine. Et ben, on va sans doute devoir finalement apprendre à, comment dire ça? À s'adapter à ce retard finalement, à s'adapter à ce qu'on a peut-être créé avant de moins bien. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas créé de belles choses aussi. Ça veut juste dire qu'il y aura peut-être certaines choses, évidemment, comme toujours, on n'est pas parfait. Il y aura des choses sur lesquelles on aura merdé et qui vont nous mettre en retard, qui vont nous mettre dans une posture un peu où on aura l'impression de s'éparpiller dans tous les sens. Comment on va pouvoir finalement s'harmoniser à travers, cette tendance qu'on va avoir à s'éparpiller. Comment je vais pouvoir observer ça et comment je vais pouvoir, ben, apprendre à me rassembler malgré cette situation un peu compliquée. Et donc on va aller voir encore comment on va libérer ça, ce qu'il faut libérer pour parvenir à ça et ce qu'on doit nourrir pour parvenir à ça. Donc on est sur une vallée de couple, sur ce qu'il faut libérer, ce qu'on est invité à libérer en tout cas. Canaliser les émotions. Le valet de couple, c'est apprendre à canaliser ses émotions, apprendre à en faire des alliés, qui vont nous accompagner dans notre intuition, par exemple, qui vont accompagner notre créativité, notre imagination. Donc on va devoir se libérer de la panique, en fait. On va apprendre à ne pas paniquer face à une situation qui peut sembler comme ça un peu désespérée, même si c'est bien grand mot, hein, j'entends, mais voilà, apprendre à canaliser cette émotion et se libérer de la panique pour revenir simplement sur ce qu'il y a de, comment on va dire ça, de nécessaire, en tout cas. Ouais, le valet de coupe sur la libération, c'est comme ça que je le ressens. C'est apprendre à se libérer des émotions qui ne nous servent plus et garder que celles qui vont nous permettre d'activer notre intuition. Voilà. Et on va voir donc du coup ce qu'on est invité à nourrir, à encourager. C'est notre capacité de résilience, un peu être des guerriers, quoi, tu vois. Le 9 de bâton, c'est un peu la guerrière qui va au front et qui fonce et qui rentre un peu en guerre, tu vois, avec le bâton comme ça, le haut taquet. Alors, je sais pas comment on fait la guerre avec un bâton, hein. Peut-être à l'époque de la préhistoire, je sais pas trop, bref. Mais en tout cas, voilà, c'est la guerrière un peu. Bah, le bâton, c'est relié au feu, donc c'est relié au feu intérieur, hein, évidemment. Mais voilà, c'est celle qui va au combat, qui ne lâche pas l'affaire, par contre, qui prend le temps de récupérer de temps en temps, c'est-à-dire elle ne s'épuise pas. C'est-à-dire, il faut que tu nourrisses en fait ta capacité de résilience, d'adaptation, euh, ton imaginaire aussi, comment tu peux retomber sur tes pattes malgré la situation qui paraît un peu comme ça, un peu folle et un peu compliquée. Bah, cultiver ta façon de retomber sur tes pattes, de t'adapter finalement à cette situation, comment ça, tu peux finalement renverser la vapeur pour en tirer finalement du positif, mais dans tout cela, dans toute finalement cette phase qui est très active, qui est vraiment dans l'action, dans le fait de faire les choses et de donner beaucoup d'énergie, surtout avec les bâtons, c'est aussi prendre des moments de pause et de régénération. Même si c'est des régénérations très courtes qui vont durer que quelques minutes ou quelques heures, mais c'est toujours le temps quand même de prendre des moments de pause. Des pauses qui vont te permettre de te reposer, comme son nom, finalement, pause, repos. Ah, mais maintenant, c'est pas lisse, c'est pas pareil. Bref, on s'égare. En tout cas, prendre des moments de pause avant de repartir au combat. Voilà un peu ce qui nous invite à vivre le 9 de bâton.
Et voilà un petit peu finalement, l'énergie générale de ce mois de février qui est qui est très yin et yang je trouve. Parce que finalement on est dans, qu'est-ce qui ah! Parce que finalement on est vraiment dans, oh j'ai plus de batterie donc il va falloir que je me dépêche. Parce qu'on est vraiment du coup dans, la première 2 premières semaines on est vraiment super dans se laisser porter par le flow, par le rêve, revenir reconnecter à l'enfance, s'offrir l'opportunité d'apprendre plein de choses, tu vois? De recevoir de l'enseignement, de ce qui nous fait plaisir, de ce qui nous fait vibrer. Et alors les 2 dernières semaines, on est dans, comment je gère l'impasse, comment je gère le mauvais choix, comment j'en tire finalement une solution derrière, une conclusion et une solution derrière et un enseignement aussi évidemment, hein, comme toujours. Puis, comment, finalement je gère, en fait, finalement les conséquences de mes actes, comment je peux, me libérer d'une émotion trop intense qui me fait perdre mes moyens et au contraire utiliser mes émotions pour générer mon imaginaire et mon intuition. Et puis comment je peux aussi amplifier ma capacité de résilience et du fait de retomber sur mes pattes encore une fois, d'aller au front et de foncer, tout en prenant le temps de faire une pause. Voilà un petit peu, les énergies de ce mois de février. J'accélère un peu parce que je sens qu'il va la caméra va m'abandonner dans pas longtemps. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça va t'inspirer plein de choses, et que ça va te permettre, de t'adapter quand ça sera requis et aussi de savourer quand ça sera aussi requis. Voilà, je te laisse ici. Si tu as envie d'aller voir tout ce que je propose en fait sur mon site, tu auras le lien en description. Je propose des consultations, des programmes en ligne, il y a des voyages sonores. Enfin, je propose plein de choses chouettes qui vont un peu, qui sont un peu accessibles à toutes et à tous. Donc, si tu as envie d'aller voir un peu plus loin mon univers, n'hésite pas à voir dans la barre de description. Tu auras accès à mon site et puis aussi à ma page Insta où j'offre souvent des guidances de cartomancie gratuites. Et voilà, écoute, je vais te laisser ici. Je te fais plein de bisous, je te souhaite un merveilleux mois de février et je te dis à très bientôt. Bisous!